Mes chers compatriotes, à minuit 31 janvier, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Le peuple britannique a en effet pris une décision souveraine lors du référendum de juin 2016. Cette décision, nous devons la respecter et la France l'a toujours respectée. Ce départ est un choc. Signal d'alarme historique qui doit retentir dans chacun de nos pays, être entendu par l'Europe toute entière et nous faire réfléchir, car en effet, pour la première fois en 70 ans, un pays quitte l'Union européenne. Je ne veux pas revenir ce soir sur les raisons de ce vote et ce n'est d'ailleurs pas ma place ou mon rôle. Mais je me souviens combien la campagne de 2016 a été faite de mensonges, d'exagérations, de simplifications, de choses qu'on a promis et qui n'arriveront jamais. À chaque instant, nous souvenons de ce à quoi le mensonge peut conduire dans notre démocratie. Mais nous devons aussi, pour nous-mêmes, en tirer très concrètement des leçons. En effet, je crois très profondément que ce Brexit est possible, a été possible, et rentre en vigueur dans quelques heures, parce que nous avons fait de l'euro trop souvent un bouc émissaire de nos propres difficultés. Parce que si nous n'avons pas assez changé notre Europe. Plus que jamais, nous avons besoin d'Europe, soyons lucides. Faites la Chine ou aux États-Unis pour défendre nos intérêts. Nous avons besoin de plus d'Europe pour réussir la transition climatique. Nous avons besoin de le faire au niveau européen pour réussir à nous nourrir, pour réussir à faire aux grandes transformations migratoires, digitales, technologiques. Nous avons besoin de plus d'Europe. Et donc, je vous mentirai ce soir à vous dire que l'avenir de notre pays pourrait se bâtir dans moins d'Europe ou Angleterre. Mais je suis conscient que l'Europe ne pourra continuer d'avancer que si nous la réformons en profondeur, pour la rendre plus souveraine, plus démocratique, plus proche de nos concitoyens et donc plus simple aussi dans son quotidien et que nous réussissions à rebâtir un projet européen plus clair pour vous toutes et tous. Un projet où le désir de quitter l'Europe ne sera plus la réponse aux difficultés d'aujourd'hui, car je pense que c'était une mauvaise réponse. Alors que le Brexit a été l'objet de beaucoup d'approximations et d'exagérations, et je veux ce soir vous dire quelles seront les prochaines étapes et les conséquences concrètes pour vous. De même de manière très pratique, rien ne changera dans nos relations avec le Royaume-Uni. Durant toute l'année 2020, nous vivons ce qu'on appelle une période de transition. C'est-à-dire qu'on pourra voyager, exporter, commercer, pêcher exactement comme avant. Vous ne vous réveillez pas demain matin avec des règles différentes pour votre quotidien. Il n'y aura qu'un changement, il est institutionnel. De demain matin, le Royaume-Uni ne participera plus aux décisions européennes. Pour la France, cela signifie que 5 députés supplémentaires siégeront désormais au Parlement européen et remplaceront certains des députés britanniques qui viennent de quitter ce Parlement. Je veux aussi dire à nos concitoyens français vivant au Royaume-Uni que leurs droits seront maintenus, préservés, défendus, qu'ils le sont et que nous avons garanti dans cette période de transition, évidemment, tous les règles qui leur permettent de continuer leur vie normale, leur activité. Ils sont en France chez eux. Ils le sont aujourd'hui, ils le seront demain. Il y aura malheureusement quelques conséquences très pratiques. Ils ne seront plus citoyens européens et pour ceux qui n'ont pas demandé la citoyenneté française, ils ne pourront plus, par exemple, faire partie des listes aux prochaines élections municipales. Mais ces conséquences sont très réduites.
Et pour ces négociations, nous resterons unis à 27. Nous serons un négociateur et je suis profondément attaché à ce que durant ces négociations, nos intérêts, c'est-à-dire les intérêts de nos pêcheurs, de nos agriculteurs, de nos industries, de nos chercheurs, de nos travailleurs, de nos étudiants soient maintenus. Mais il y aura une règle simple. Ce partenariat que nous allons bâtir avec le Royaume-Uni, c'est un partenariat que je souhaite le plus proche possible, le plus solide, le plus durable. Mais ce ne sera pas la même chose que la relation que nous connaissons depuis quelques décennies. On ne peut pas être à la fois dedans et dehors. Oui. Le peuple britannique a choisi de quitter l'Union européenne. Il n'aura plus le même devoir, il n'aura donc plus le même droit. Si, durant les prochains mois, nous aurons à négocier ce nouveau partenariat. Je le veux fort, mais je le veux aussi exigeant, car je veux vous protéger, vous défendre, protéger l'unité de notre Europe, qui est indispensable. Je ne s'oublie pas non plus, c'est pourquoi notre relation bilatérale continuera à être forte. Nous célébrerons le 18 juin prochain le 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle à Londres. Et les Français savent qu'ils doivent au peuple britannique et n'oublieront jamais. C'est pourquoi, en matière de défense, de sciences ou de culture, nous continuerons d'avoir des liens forts bilatéraux. Et je continuerai de le défendre. Je me rendrai prochainement au Royaume-Uni pour l'entretenir et le renforcer. Voilà, mes chers compatriotes, ce que ce soir, en quelques mots, je voulais vous dire sur ce qui ne changera pas de même pour éviter les angoisses inutiles, mais aussi sur ce qui va changer en profondeur dans notre Europe, car un pays vient de manière très concrète de décider de nous quitter et à minuit nous quittera de manière effective. Vive l'amitié! Intervalle. Bonjour, Rouni et la France. Vive l'Europe. Vive la République. Vive la France.